Salut les amis, aujourd'hui je suis super excitée de voir parce qu'aujourd'hui on va parler des nouveautés de maquillage, c'est votre rubrique favorite et ma rubrique favorite à filmer. Je ne trouve pas qu'il y a eu énormément de choses à filmer, mais c'est vrai que ça fait du coup depuis 2 semaines que je n'ai pas filmé cette vidéo, donc il était bien temps de la filmer. En tout cas, j'ai préparé toutes les nouveautés qui étaient apparues, on va dire qu'il y a des sneak peeks, les autres, etc. Et je vais vous en parler du coup dans cette vidéo. Avant de commencer par les nouveautés de maquillage, j'ai filmé ce look, enfin je viens de filmer ce look, donc voilà. Vous allez voir un tuto pour ce look avec un test de plein de nouveautés, soit avant cette vidéo, soit après cette vidéo. Je ne suis pas sûre quand je vais le poster encore, mais donc voilà. Ça va être posté, j'ai déjà filmé cette vidéo, je ne l'ai pas encore éditée forcément parce que je viens de la finir, donc voilà. Vous allez voir ce look, très fan de ce look, c'est avec la palette Mercury Retrograde que j'ai testé pour la première fois, alors que c'est une palette qui est plutôt ancienne, donc voilà. N'hésitez pas à la regarder cette vidéo si je l'ai déjà postée ou je vais la poster un tout petit peu plus tard. Toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, c'est vraiment important pour moi et surtout, n'hésitez pas à le faire si vous voulez voir plus de nouveautés de maquillage, des Get Ready With Me, des tests de nouveaux produits. En tout cas, on va maintenant passer vraiment aux nouveautés de maquillage. J'ai l'impression que quand je fais ce geste, je fais un programme télé, vous savez, la météo, etc. Bon, une petite blague. En tout cas, on va commencer pas par la nouveauté de maquillage, mais par une petite annonce de fermeture de marque. La marque Revlon va fermer ses portes et j'ai regardé un tout petit peu ce qui s'est passé avec la marque Revlon. C'est vrai que je n'ai pas regardé trop en détail ce qui s'est passé, mais c'est une marque qui est plutôt drugstore, qui était plutôt connue et j'ai l'impression que j'en ai entendu parler, mais je vous avoue que je n'ai aucune marque, enfin aucun produit par cette marque Revlon. N'hésitez pas à me dire si vous avez acheté quelque chose d'un Revlon. J'ai entendu qu'il y a longtemps, ils avaient peut-être un fond de teint qui était assez populaire, mais c'est vrai que voilà, c'était peut-être avant que je suis arrivée sur YouTube, mais c'est vrai que de toutes les vidéos, de tous les youtubeurs que je regarde, de tous les segments de prix, je n'entends jamais parler de la marque Revlon et j'en ai vraiment jamais entendu parler. Donc en soi, dans le marché actuel, avec toutes les marques qui arrivent sur le marché, avec toutes les marques d'influenceurs, etc. Et c'est aussi en fait les responsables de Revlon aussi qui l'ont dit que voilà, avec toute l'arrivée des marques d'influenceurs, les marques qui attirent la popularité sur Instagram, etc. Les marques qui sont un petit peu plus tendance parmi les influenceurs et de plus en plus de personnes aussi, j'ai l'impression, regardent YouTube ou regardent Instagram et suivent un tout petit peu ce qui se passe dans le monde de maquillage, mais surtout aussi la marque Revlon n'était pas présente, enfin en tout cas de tout ce que je vu, je ne crois pas qu'elle a été présente dans les magasins en France, ou en tout cas je m'en rappelle pas. Je suis sûre qu'elle n'est pas présente du coup dans nos magasins aux Pays-Bas. Voilà, donc cette marque peut fermer les portes et c'est vraiment dommage du coup pour les employés, surtout que je crois qu'ils ont beaucoup d'autres marques en fait sous leur groupe, en fait je crois que c'est le groupe Revlon et je crois qu'ils ont aussi Elisabeth Arden et d'autres marques. Je n'ai pas regardé toute la liste des marques qu'ils ont, mais donc voilà, très dommage. Eux-mêmes ils ont souligné que aussi c'est un problème avec des fournisseurs, etc. mais surtout avec l'arrivée des nouvelles marques, avec les marques un peu plus populaires sur Instagram et sur YouTube, ils sont devenus un tout petit peu moins populaires. J'ai l'impression en fait que sur le marché il y a plusieurs tendances de marché, soit par exemple vous êtes, enfin peut-être pas vous, mais je pense que soit on est quelqu'un qui achète très souvent par exemple dans les marques comme MAC, dans les marques comme Urban Decay, vous allez on va dire chez Sephora et vous achetez on va dire les produits qui vous connaissent, soit vous suivez un peu plus l'actualité, vous suivez les marques qui sont tout petit peu plus tendance sur Instagram et sur YouTube et sont plutôt vers ces marques là que vous tournez, ou plutôt vous allez vers les supermarchés, etc. Vous achetez dans les marques qui sont vraiment petit prix comme Essence ou Catrice. Donc j'ai l'impression que ce sont plus ces marques-ci en fait qui sont un peu plus tendance, un peu plus populaires et sont des marques en fait qui accumulent, je pense, un peu plus les ventes que les marques comme Revlon en fait qui est un tout petit peu moins connu. Très dommage donc que cette marque ferme, surtout pour les employés comme je viens de dire. Mais donc voilà, ça ne me touche pas particulièrement, ça me touche pas personnellement parce que je n'ai pas des produits favoris dans cette marque. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez cette marque, si vous avez déjà acheté des produits de cette marque, si vous êtes fan de cette marque. Mais en tout cas voilà, très dommage qu'elle ferme, mais en soi ça ne me tombe pas plus que ça dans on va dire dans la tendance du marché, dans le cadre actuel des ventes et surtout vu à quel point on est un tout petit peu gâté par différents produits dans toutes les catégories de prix. Maintenant on va passer à la marque de Urban Decay et la marque Urban Decay va sortir une mini palette Naked Wild West et vous savez, la marque Urban Decay s'est retirée du coup de tout le marché européen. Je crois que même chez nous aux Pays-Bas, il n'y a plus des stands, mais en tout cas, je crois qu'ils essaient de vendre tout ce que le reste du coup des stands, mais je crois pas du tout qu'il y a de nouveaux produits. Vous pouvez toujours acheter la marque Urban Decay si vous avez vos favoris sur Beauty Bay et aussi sur Cal Beauty. Cependant, je n'ai pas vraiment de favoris dans le marque de Urban Decay et eux en fait, je ne suis pas sûre que ça va trop marcher là, ils essaient peut-être de reconquérir le monde et le marché avec cette palette, mais je ne suis pas sûre que ça sera un succès, donc voilà. Ils vont sortir une version mini de la palette Naked Wild West et je suis plutôt étonnée parce qu'en fait, je n'ai jamais vraiment entendu parler que c'était la
palettes favorites. Autant vous voyez les versions mini des palettes les plus populaires de Urban Decay, vous savez, la Naked originale, la Naked 3 qui était un peu plus rosée, là peut-être, je sais pas, il y avait vu, et je crois qu'il y avait aussi du, comment dire, il y a une mini de la palette qui est, vous savez, orangée. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une version mini du coup de la palette rose, mais c'est vrai que la palette Wild West était sortie, je n'ai pas vu les revues les plus glorieuses sur cette palette. Donc je suis plutôt étonnée qu'ils sortent cette mini palette, d'autant plus que j'ai l'impression que ce sont exactement les mêmes teintes qui sont dans la grande palette, donc je vais vous dire sincèrement, bah autant acheter la grande parce que voilà, j'ai du mal en fait à comprendre pour qui est faite cette sortie. Ce n'est clairement pas pour moi parce que je trouve que déjà la sélection des teintes, ben j'ai ces teintes 10 milliards de fois. Je peux trouver ce turquoise dans les 10 fois meilleure qualité que ce que propose Urban Decay. Je suis sûre qu'il y a un public qui va acheter cette mini palette parce que forcément s'il le sort, donc forcément il y a un public, je pense qu'à minimum ils ont dû du coup étudier le marché, mais je vous avoue que moi je ne comprends pas. Je trouve que voilà, j'attends un moment quand la marque Urban Decay va sortir peut-être un produit qui est un peu plus innovant, vous savez, un peu plus intéressant, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui peuvent encore sortir, il y a des blushs qui peuvent sortir, il y a des bronzers individuels qui peuvent sortir, il y a toute leur gamme qui est à renouveler, la formulation d'ombre verre est à renouveler, et ben ils persistent à sortir des palettes Naked et surtout les Naked Mini, et surtout moi je ne comprends pas, surtout voilà, si vous avez déjà la Naked Wild West, je ne vois pas pourquoi vous allez acheter cette palette mini, et surtout bah, si vous achetez cette palette mini, je pense que ce serait plus intéressant pour la marque d'acheter plutôt la grande palette. En tout cas, si ils devaient peut-être, je sais pas, choisir cette mini, de sortir cette mini, j'aurais peut-être plus eu une extension des teintes, peut-être sortir des teintes un tout petit peu plus différentes, comme sur leur packaging, parce que le packaging de la palette était vraiment très joli. Pourquoi pas sortir, je sais pas, un bleu qui est très pigmenté, un bleu scintillant, ou je ne sais pas, peut-être des violets, je sais pas, quelque chose qui est réminiscent en fait du packaging. Là, je vois exactement le même teinte qui était dans la palette de Naked Wild West. Et donc voilà, personnellement, pour moi, c'est un pass. Rare Beauty va étendre leur gamme des rouges à lèvres et ils vont sortir du coup les liners. Je ne crois pas qu'ils avaient déjà les liners, mais je suis sûre qu'ils avaient déjà des rouges à lèvres. Bah, je suis sûre parce que j'en porte un. Je porte du coup le Lip Soufflé par Rare Beauty en couleur Courage. C'est l'un de mes rouges à lèvres des formulations préférées. J'adore cette formulation. Ils vont du coup sortir des rouges à lèvres en tout petit classique dans un packaging classique. Ils ont beaucoup de teintes, je trouve que beaucoup de teintes sont intéressantes. Si j'étais intéressée par quelques teintes, je serais intéressée par la teinte qui s'appelle Talented. C'est pas très étonnant parce que c'est une teinte assez classique que je porte. C'est un beige, c'est un nude, etc. J'aime aussi beaucoup la teinte qui s'appelle Creative et j'aime beaucoup aussi la teinte qui s'appelle Strong. La marque Rare Beauty n'est pas présente aux Pays-Bas, donc c'est assez difficile pour moi d'avoir les produits. Je pourrais éventuellement les commander chez mes parents, mais donc voilà, c'est un peu plus compliqué. Éventuellement, si je vais en France, je pourrais les regarder, je pourrais les swatcher. Je pense que si je devais choisir un produit dans cette sortie, je trouve que c'est une sortie jolie, c'est une sortie intéressante. J'aime beaucoup la gamme, j'aime beaucoup l'assortiment, j'aime beaucoup les rouges à lèvres. J'aimerais bien aller les swatcher en magasin, bien que ce n'est pas vraiment possible. Je sais que la marque Space NK, le retailer Space NK, qui est le retailer anglais, ils ont du coup la marque Rare Beauty et vous pouvez la commander, mais uniquement si vous habitez au UK, enfin en Angleterre, mais si vous habitez dans les autres pays de l'Europe, ce n'est pas accessible parce que c'est une marque du coup exclusive pour le moment pour l'Angleterre. Mais donc voilà, j'espère qu'ils vont enlever cette exclusivité. En tout cas, je trouve que c'est vraiment une sortie intéressante et si je devais choisir un produit dans cette gamme, je pense que j'aurais choisi en rouge à lèvres, peut-être pas un liner parce que je sais pas, les couleurs de liner me tirent pas plus que ça. J'ai déjà les liners que j'ai trouvé qui sont vraiment mes préférés, notamment le liner par Anastasia Beverly Hills, le liner par la marque de Buxom. Il y a d'autres liners que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que voilà, les liners ne me tirent pas tant que ça parce qu'en fait, je préfère avoir un liner qui est un peu plus nude, un peu plus marronné, qui est, on va dire, 2 ou 3 teintes plus foncées que la couleur de mon rouge à lèvres pour faire un petit effet plus ombré. C'est vrai que voilà, ici j'ai l'impression qu'on est sur un liner et un rouge à lèvres qui sont presque en fait pareils. Donc je vois pas de différence entre du coup le ton du liner et du rouge à lèvres. Donc voilà, pas énormément fan des liners, mais je pense que si je devais choisir un produit dans cette gamme, je pense que j'aurais choisi un rouge à lèvres. Je ne crois pas vous avoir partagé cette information, mais Huda Beauty du coup, elle l'a partagé sur son Instagram.
tout le plan de lancer en fait de tous les produits qui vont lancer pour cette année 2022. Vous pouvez l'étudier, je vais vous mettre du coup le screenshot ici. Huda nous a donc annoncé du coup qu'elle va sortir les lip plumpers, vous savez les plumpers, vous savez les gloss qui plumpent les lèvres. Ils vont du coup, ils vont sortir le 11 juillet, je suis très intéressée par cette sortie. Ils vont du coup sortir en deux versions, du coup il y a une version qui est bleue, qui est en plein plumping en fait, qui a un effet plumping qui est un peu plus froid, vous savez, elle l'a décrite comme si vous avez un effet un tout petit peu de glace, de glaçon en fait sur vos lèvres. En tout cas, très intriguée par cette version du gloss à lèvres. Et aussi du coup, elle va sortir un autre gloss qui est une version qui est rouge, qui va être avec le goût de chili. Huda, elle a dit dans sa vidéo Instagram qu'elle adore chili. Je suis pas sûre que je suis pas trop fan en fait de chili. Pourtant, j'aime beaucoup en fait la nourriture épicée. Ce n'est pas ça en fait, mais chili, je sais pas, c'est pas trop mon goût préféré. En tout cas, je pense que je vais tester l'un de ces deux gloss en fait, l'un de ces deux gloss plumping, et je pense que je vais acheter du coup la couleur qui est bleue. N'hésitez pas à partager si vous êtes intéressé par cette sortie, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par ces gloss plumping. Je vous avoue que j'aime beaucoup les Silk Balm, j'ai un mini de Silk Balm que j'adore, que j'utilise tout le temps, presque dans toutes les vidéos si je dois surtout porter un rouge lèvres mat. Donc très intéressée par la version bleue, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait donc que je teste ce produit pour vous. On va donc revenir à cette image que Huda nous a postée du coup sur son Instagram. On va donc quand Huda Beauty va faire une collab avec Kylie, ah oui, aussi en juillet, et elle va sortir du coup les fossiles, mais je ne suis pas trop sûre que je suis très intéressée par les fossiles parce que voilà, je ne porte pas très souvent des fossiles, et pareil, pour la lancée du août, enfin je porte pas très souvent des parfums, mais donc voilà, à voir éventuellement ce que sera le collab avec Kylie et Huda Beauty. En septembre du coup ils vont sortir les produits dans leur ligne Glowish et le produit dans leur ligne en fait Wishful. Le Glowish, pas trop intéressée, j'attends voir ce que c'est, mais a priori pas trop. Mais surtout en octobre ils vont sortir du coup une grande palette, du coup je pense la palette 18 ans qu'ils sortent habituellement. Donc voilà, ça j'ai déjà dans mon calendrier pour octobre. J'attends voir la nouvelle palette Huda Beauty. C'est vrai que les palettes Huda Beauty, je les aime bien, j'aime beaucoup les revoir sur ma chaîne. Pas toutes les palettes qui étaient réussies sur cette chaîne, mais c'est vrai que j'aime beaucoup tester les palettes par Huda Beauty. Je ne vois pas les mini qui étaient annoncés du coup dans ce plan de lancer. Peut-être elle va faire une petite lancée surprise, mais en tout cas, pour le moment, parce que j'ai intéressé dans cette image, on va dire dans les sorties, c'est surtout par le gloss qui est plumping, et pour octobre par la grande palette par Huda. La tiktokeuse et influenceuse Michaela va sortir en collaboration une palette avec Glamlight, et c'est une palette qui va être affichée ici. Et donc d'après ce que je comprends, il y a une palette d'highlighters qui se compose du coup de 3 highlighters, et il y a du coup 2 palettes dans 2 formats différents. Il y a une grande palette qui a 1, 2, 3, 5, 6, 5, il y a 30 couleurs, c'est une grande palette. Et il y a une autre palette qui, je crois qu'elle a une dizaine de couleurs, quelque chose comme ça. Je vous avoue que je ne suis pas trop excitée par cette sortie, tout simplement parce que voilà, je ne suis pas trop Michaela. C'est vrai que je suis pas sur TikTok, j'ai essayé, franchement ma foi j'ai essayé, je l'ai téléchargé 2 fois et franchement je sais pas, j'arrive pas. Enfin, il y a plein de gens qui me disent ouais je suis addict au TikTok, j'arrive pas à me décrocher, mais franchement j'ai vraiment essayé, hein. Je me suis posée, j'ai téléchargé, j'ai scrollé, et franchement ça m'énerve. En fait c'est une appli qui m'énerve, et en fait j'ai compris ce qui m'énerve, c'est qu'en fait je préfère déjà voir, on va dire en gros sur ce sur quoi j'ai envie de cliquer, et en fait je clique du coup sur les choses que j'ai envie de cliquer, et je n'ai pas envie de voir tout le reste. En tout cas TikTok ce n'est pas pour moi, c'est pour ça en fait. Même si des fois je regarde, mais quelques youtubeurs que je regarde aussi, ils sont sur TikTok, ils disent que voilà, abonnez-vous à mon TikTok, mais c'est vrai que je sais pas, et TikTok j'y arrive vraiment pas, mais en tout cas, c'est pour ça, je ne la regarde pas, et voilà, je ne la suis pas vraiment, donc je ne suis pas dans ses délires, ses noms d'état, etc. Forcément, je pense que c'est très propre à elle, du coup, à sa chaîne, à son public, etc. Donc, pas trop intéressée par cette palette, surtout que pour la première palette qu'elle a sortie, je n'ai pas vu, on va dire comme ça, j'ai vu des revues qui étaient très glorieuses, des personnes qui la suivent en fait et qui voulaient faire une bonne revue, mais des personnes on va dire qui étaient globalement indifférentes à elle en tant que personne, et jugeaient plutôt la palette. J'ai vu des choses dans cette palette qui, je sais pas, surtout les métalliques me paraissaient très jolis, mais dans les revues que j'ai vues, les mats étaient vraiment à désirer, très compliqués à travailler. Donc je ne suis pas sûre que ce sera la même qualité, je ne suis pas sûre que ce sera une palette qui
qui sera différente, mais en tout cas, je trouve que quand je la regarde, je trouve que c'est une palette qui est attirante, qu'elle est bien composée. Je pense qu'elle la correspond à elle parce qu'elle fait beaucoup de maquillage coloré, d'après ce que j'ai vu sur son Instagram, etc. Mais je vous avoue que pour moi, il y a quelques couleurs métalliques qui me parlent, mais globalement, c'est une palette avec les teintes qui sont vertes. Je n'utilise pas très souvent des teintes vertes, ce sont pas des teintes que je préfère sur mes yeux. Je trouve que c'est une jolie palette. Je ne suis pas sûre de la qualité, donc je vais essayer de voir les revues des personnes un petit peu indépendantes qui vont tester cette palette, mais je trouve que c'est une jolie palette. Si je vois vraiment que la qualité est à la hauteur, peut-être, mais je vous avoue que c'est une palette qui est très colorée. Je ne fais pas très souvent des maquillages colorés, mais en même temps, il y a beaucoup de couleurs métalliques, ça y est, je suis en train de me convaincre qu'il me faut cette palette. Mais en tout cas, je trouve que c'est une jolie sortie, c'est une sortie intéressante, ce n'est pas une colorsterie qu'on voit, parce qu'on pourrait le dire en fait que c'est une palette arc-en-ciel, une palette avec toutes les couleurs, mais je trouve qu'il y a une logique dans cette palette, je trouve que c'est une palette avec des teintes qui sont intéressantes. Je vois beaucoup de maquillages qu'on peut faire, des maquillages qui sont très intéressants, avec une grande variété de teintes, donc je pourrais être tentée par cette palette. N'hésitez pas à me dire si vous êtes tenté par cette palette, si ça vous tente, mais c'est vrai que je ne suis pas sûre. N'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que pour le quotidien, je ne porterai pas forcément cette palette parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs dans cette palette et je suis pas quelqu'un qui porte des maquillages très colorés. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt exceptionnel, mais d'habitude ce n'est pas ce que je fais. J'ai vu également que MAC va sortir une nouvelle version de Fix Plus. C'est un Fix Plus Stay Over, c'est un spray fixateur qui est proposé comme longue tenue sans alcool. Je trouve que c'est une sortie intéressante, une sortie qui est bien logique pour l'été parce que forcément on est dans une période d'un tout petit peu de chaleur. C'est vrai qu'il fait pas très chaud chez nous, il faisait très chaud aujourd'hui, mais le soir il faisait pas très chaud, mais c'est vrai que je filme dans une petite chambre et j'ai beaucoup de lumière donc je suis en train je commence à avoir un tout petit peu trop chaud et quand j'ai filmé mes vidéos précédentes je commençais à avoir un tout petit peu trop chaud, j'ai l'impression que je commence à briller, mais c'est vrai que je m'égare, mais je trouve que ma peau, je retrouve un tout petit peu ma peau normale d'avant la grossesse. J'ai l'impression qu'en fait ma peau devient de moins en moins sèche alors qu'elle était vraiment très sèche pendant ma grossesse, mais maintenant j'ai l'impression que je retrouve vraiment ma peau mixte. Donc vous voyez, j'ai appliqué ma poudre de Laura Mercier, mais ça commence déjà à briller aussi sur les ailes de nez, sur mon front, etc. Et pourtant la poudre de Laura Mercier elle est très matifiante. Donc voilà, on va revenir à ce spray fixateur. Très intéressée par cette sortie, ce n'est pas très souvent que je suis intéressée par les sprays fixateurs. Autant je peux vous dire que les primers, j'y crois pas trop. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvé que j'ai aimé, surtout les primers qui sont plutôt drugstore, les primers par Essence, les primers par Elf, sont plutôt des primers que je préfère. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai utilisé un primer de Rare Beauty, donc bon, enfin, honnêtement, j'ai pas trop vu la différence avec ou sans, donc bon. Je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, très intéressée par ce spray fixateur. Si je le vois, et surtout avec un petit code promo, je pourrais éventuellement le tester. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé par cette sortie pour que je la teste pour vous. Je ne vous ai pas encore parlé de la marque Nivea, et c'est une marque de la youtubeuse qui s'appelle Nikki Tutorial. Je pense que tout le monde l'a entendu. Elle habite aux Pays-Bas. Ça, je ne savais pas parce qu'elle fait toutes les vidéos en anglais, mais elle est d'origine hollandaise. Enfin, elle est hollandaise. Donc, il faut le dire comme ça. Elle va sortir du coup. Elle a commencé par les produits soins, et ces produits, il faut les commander sur le site de Space NK. Je n'ai pas entendu les revues les plus glorieuses sur ces produits soins, donc voilà, j'ai vraiment passé sur les produits soins, mais après voilà, les produits soins, ce n'est pas ce qui me donne envie, ce n'est pas ce pourquoi je me suis dit, ok, j'ai 50 €, dépensons ça dans une crème, c'est pas trop mon délire. Je pense que c'est pour ça, je n'ai pas une chaîne qui est dédiée au skincare, c'est plutôt une chaîne dédiée au maquillage, donc voilà, je préfère acheter le maquillage. Et enfin, il va sortir du coup les gloss. Je crois que je les ai vus, du coup, j'ai vu cette marque dans notre magasin qui est Douglas. En fait, c'est un retailer qui est allemand, qui est présent aussi chez nous. Je trouve que les couleurs de gloss sont jolies. Enfin, franchement, si je regarde les couleurs, je pense que si j'étais intéressée par une couleur, j'aime bien la couleur qui s'appelle Are You Sitting Down? C'est la couleur qui est bronzée, etc. Et j'aime beaucoup aussi la couleur qui s'appelle... En fait, j'aime beaucoup les trois couleurs. J'aime beaucoup la couleur aussi qui est plutôt argentée, je pense qui est blanche avec des paillettes. Et j'aime beaucoup aussi la dernière couleur qui est un peu plus foncée. Sortie intéressante. Je n'ai pas vraiment vu le prix. Ah si, je vois le prix. C'est un prix de 16 €, ce que je ne trouve pas vraiment excessif pour un gloss. Enfin, en tout cas, si je vois ce gloss dans notre retailer, je pense que je vais les tester. Et j'espère éventuellement qu'ils vont arriver sur le site de Space NK. La marque Givenchy vont étendre leur collection. Ils vont sortir du coup leur collection pour été. Et ils vont sortir du coup plusieurs produits. Ils vont sortir du coup une palette assez classique. Vous savez, cette palette me fait penser à des palettes 9 couleurs par la marque de Dior Backstage. Je ne suis pas
trop fan en fait des ombres paupières de Givenchy. Je crois que j'en ai testé et ce n'est pas trop mon délire. Je préfère quelque chose qui est un peu plus pigmenté, pop de couleurs, voilà, je trouve que la marque Givenchy, il correspond très bien en fait au marché qui est plutôt asiatique, vous savez, ils font plus des maquillages subtils, etc. Donc je trouve pas que c'est trop mon délire ce genre de palette, donc je pense que sur la palette je vais passer. J'ai vu aussi qu'ils vont sortir du coup la nouvelle teinte de blush, vous savez ces blushs en fait qui sont en poudre, dont j'ai entendu beaucoup de commentaires qui sont très bons en fait. J'ai entendu vraiment parler que des bonnes choses de ces blushs, mais c'est vrai que ces blushs qui sont assez chers, bon c'est assez logique, c'est Givenchy, mais je suis tentée par ces blushs, mais à chaque fois je me dis est-ce que ça vaut le coup? J'ai déjà beaucoup de blushs et ce n'est pas le blush qui me dit ouais achète-moi, vous voyez, il y a des blushs Benefit, ils me disent achète-moi, toutes les couleurs de blush Benefit me disent ça, ce blush me dit pas trop, et ils vont du coup sortir de rouge à lèvres et de gloss. Joli gloss, j'ai aussi pareil vu quelques reviews qui étaient plutôt positifs sur ce gloss, mais pareil, il n'y a pas vraiment quelque chose qui me tente, voilà, je trouve que c'est joli, je trouve que c'est une jolie collection, ah oui, en fait c'est pas une collection pour l'été, je suis en train de lire, c'est une collection pour l'automne 2022, donc bon, été, automne, c'est pas grave, vous allez me pardonner. Donc voilà, je trouve que c'est une jolie collection esthétiquement, je trouve que c'est une jolie image promotionnelle, mais pour moi, je ne vois pas vraiment un produit qui me dit achète-moi. On va terminer par la nouvelle palette de Martin Cosmetics. C'est vrai que la marque de Martin Cosmetics, je ne l'ai jamais testée. Je l'ai vue arriver sur le site de Beauty Bay et j'ai vu sa palette qui s'appelle 669, enfin je sais pas, je trouvais que c'était une jolie palette, c'est une palette qui est assez sombre donc ça me tente un tout petit peu, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas quelque chose pareil qui me dit achète-moi, donc voilà. C'est une nouvelle sortie dans la gamme de Martin Cosmetics, il y a du coup une nouvelle palette avec beaucoup de couleurs, j'ai pas compté les couleurs, ouais, je crois qu'il y a 18 couleurs, c'est une jolie palette, l'arrangement me tente, je trouve que il y a beaucoup de tentes, il y a beaucoup de choses qui se passent, je trouve que c'est une jolie palette estivale, parce qu'il y a beaucoup de couleurs qui sont pastels, mais comme je ne suis pas la plus grande fan des pastels, contrairement à ce que je porte aujourd'hui sur mes yeux, je pense que je vais passer sur cette palette. Je trouve que voilà, j'attends encore que Martin Cosmetics va sortir une palette vraiment qui va vraiment me tenter, où je vais me dire ok, c'est la palette pour moi, mais pour le moment je n'ai pas trop vu en fait de palette qui me tenterait vraiment pour que je la teste, et elle va sortir du coup plusieurs produits pour les lèvres pareil. Je vais les regarder sur Beauty Bay, mais pour le moment c'est un pass. Je pense que c'est juste parce que voilà, j'ai entendu que des bonnes choses sur la qualité de Martin Cosmetics et j'aimerais bien tester un jour une palette, enfin les produits qu'elle a dans sa collection, mais pour le moment j'attends encore la palette parfaite pour qu'elle la sorte. Je vais donc bouger, c'est presque la fin de notre vidéo, donc si je devais on va dire résumer les sorties que je trouve les plus intéressants, c'est plutôt le gloss en fait, vous savez le plumping là, le lip plumper par Huda Beauty, ça je trouve c'est vraiment intéressant. Le nouveau gloss par Nivea, je suis vraiment tentée, si je le vois j'aimerais bien le tester. Aussi en Fix Plus, le nouveau spray fixateur par MAC paraît très intéressant, on va plus aller vers la saison de l'été, donc voilà, une sortie intéressante. Et un petit peut-être, c'est la palette Michaela avec Glam Light, peut-être. Si je demande de la tester, peut-être. Donc voilà, pour le moment ça c'était un pass, mais voilà. Je pourrais être séduite par cette palette. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous pensez des sorties, ce que vous pensez des fermetures, ce que vous pensez de cette vidéo. Partagez avec moi tout ce que vous pensez du coup, ce qui vous donne envie ou ce qui vous donne pas trop envie. Donc voilà, je trouve que voilà, c'est une semaine qui est plutôt calme, il n'y a pas énormément de sorties. Je trouve qu'on est un tout petit peu dans la période de calme. J'espère que ça va un tout petit peu plus redémarrer, je pense à partir de septembre. C'est vrai qu'en été, il n'y a pas énormément de sorties, donc je ne suis pas sûre que je vais voir en fonction des sorties. Si je n'ai pas beaucoup de sorties, je vais faire cette vidéo dans 3 semaines, sinon comme d'habitude dans 2 semaines, parce que voilà, je pensais la faire la semaine dernière, mais c'est vrai que quand je n'ai pas assez de sorties, je ne vois pas trop l'intérêt de faire la vidéo. C'est donc la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like, ça me ferait vraiment plaisir que vous rejoigniez ma communauté, c'est vraiment important du coup pour moi et pour ma chaîne. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile, j'espère que je vous ai un tout petit peu diverti avec les sorties de maquillage. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous vois bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye.